Ensuite vient une autre unité. Ah bah voilà, viennent les Dreadblade Harrow. Dreadblade Harrow, qui sont déjà des figurines ultra classe. Et des figurines qui ont des aptitudes aussi hyper stylées. Leur seul petit défaut, c'est en fait si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est que ce sont des figurines en fait qui par rapport aux héros qu'on a vus précédemment, sont des figurines qui ne fonctionnent que pour elles-mêmes et qui ne sont pas là pour synergiser les troupes autour. Alors, les Dreadblade Harrow, c'est 100 points pièce. Ils sont toujours à 100 points pièce? Je crois pas, je crois qu'ils sont baissés un peu. Ils sont à 90 points pièce. Ils sont 90 points pièce, et pour moi, c'est tout à fait une bonne chose. Donc, alors, mouvement 12, sauvegarde de 4+, bravoure de 10, blessure de 5. Donc là, on est sur un châssis conventionnel de héros montés. Même si on pourrait espérer qu'ils aient un blessure de 6, mais sinon ça les alignerait beaucoup trop avec le Knight of Shroud. Ensuite, Affreux Lame, porte à 3 attaques, toucher 3+, blessé 3+, perforation de -1, dégâts 1. On est vraiment sur quelque chose de juste, mais ils valent que 90 points, donc pour des héros à 90 points, on est vraiment sur de la caractéristique lambda. Sabot et dents automatiques, 2 attaques, toucher 4, blessé 5, dégâts 1, c'est tout pourri, c'est exactement la même chose que pour l'Ethereal Steed du Knight of Shroud. Voilà, on compte pas grand chose, enfin ça n'a pas un très grand intérêt. Ensuite, immédiatement on évacue, il est éthéré et il est héros, donc à portée de lui-même, il aura son Feel No Pain. Ensuite, ses aptitudes, il a quand même 3 aptitudes qui lui sont particulières. D'abord, dématérialisation. Si cette figurine est à plus de 3 pouces de toute figurine ennemie au début de votre phase de mouvement, alors au lieu d'effectuer un mouvement normal, vous pouvez la retirer du champ de bataille et la replacer à n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. On est d'accord que ça remplace son mouvement. Hein. L'intérêt, c'est que ça ne vous empêchera pas d'effectuer un mouvement de charge par la suite. Ensuite, Affreux Lame. Ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts de l'Affreux Lame de cette figurine si elle a effectué un mouvement de charge au même tour. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de l'Affreux Lame de cette figurine si elle n'a pas effectué de mouvement de charge à ce tour. Donc on est quand même sur, du coup, effectivement, on est sur une caractéristique d'arme de base qui est pas oufissime, mais qui se compense. Bien sûr, c'est plus intéressant de charger, hein, soyons d'accord, mais malgré tout, c'est cool. Ensuite, malédiction de loyauté. Relancez les jets de blessure de 1 pour l'attaque de l'Affreux Lame quand elle est à 9 ou moins d'un Knight of Shroud ami. Donc voilà, donc c'est pas lui qui donne des bonus aux autres, il va bénéficier du fait d'accompagner sa version plus forte de donc, le Knight of Shroud. Ça donne envie un petit peu de jouer le Knight of Shroud accompagné de ses sergents, quoi. C'est cool. C'est cool. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce que si vous voulez jouer la dématérialisation ou pas. Ça peut vous permettre de vous rapprocher d'un coup d'un Knight of Shroud si vous vous êtes éloigné de lui pour une raison ou pour une autre, ou au contraire de vous rester près de votre Knight of Shroud tout au long de la partie, et vers la fin de la partie, boum, vous dématérialisez votre Dreadblade Harrow sur un objectif éloigné, pour pouvoir du coup récupérer ce point d'ici avant la fin de la partie. Donc c'est une bonne figurine que j'aime bien, à 90 points, je trouve qu'elle est tout à fait équilibrée. À 100 points, vous voyez, on se questionne un peu. Est-ce qu'on a envie de la jouer? Elle synergise personne d'autre qu'elle-même, etc. À 90 points, on s'en veut beaucoup moins, on s'en veut pas en fait, du coup on se pose pas la question. Vous voyez, c'est un petit peu comme la réflexion que j'ai fait par rapport à Kairos, et entre Kairos et Rekenor. C'est-à-dire qu'en fait, clairement on a envie de jouer Lady Lolinder systématiquement. Kurdos plutôt, je dis Kairos à chaque fois à cause de Tsench, pardon. Kurdos, on se dit, est-ce que je le joue, est-ce que je le joue pas, est-ce que j'ai pas regretté de mettre les points, etc. Rekenor, on se dit, ah ouais, allez, ça me pose pas de problème de mettre les points, il vaut 10 points plus cher que Kurdos, mais peu importe, je sais que j'arriverai à l'utiliser, voilà.
Et bien là, c'est pareil avec le Dreadblade Arrow. S'il avait coûté 100 points, je pense qu'on aurait été vraiment dans la version de Kurdos Valentian en disant oh, je le joue pas, 100 points, quand même, c'est une somme, nanana. Et en fait, c'est con, mais psychologiquement, en fait, je dis ouais, 90 points, ouais, mais il est en dessous de 100 points. Il marque le truc, il est en dessous de 100 points. Donc, ouais, pas de problème, je le joue. Il est en dessous de 100 points, ça me donne une option stratégique de déplacement, téléportation, etc. Au corps à corps, il y a des options d'auto-synergie qui vont lui permettre d'être à peu près efficace. En plus, il a le trait aéro, donc je peux éventuellement lui mettre un objet magique intéressant pour cogner au corps à corps en plus. Et puis en plus, eh ben, il va faire cette... Comme c'est un héros, il va faire la... Pardon, oula, j'ai tapé dans mon truc. Il va faire la bulle pour... donner le feel no pain aux unités autour. Non, clairement, le Dreadblade Arrow, on kiffe le Dreadblade Arrow, il n'y a pas de problème. Il n'est pas joué systématiquement, mais si jamais vous avez envie de le jouer, ben, vous vous sentirez pas coupable de le faire.